Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT du lundi 4 avril 2022. À la une de cette édition, la programmation de la prochaine édition de Jazz sous les étoiles qui a été dévoilée. Une sensibilisation des jeunes bouquins à la prévention routière avant leur entrée en 6e. Des cours de self-défense pour les enfants et pour les femmes, sans oublier la météo de Sophie juste après ce JT. C'est désormais officiel, la billetterie de la prochaine édition de Jazz sous les étoiles est ouverte depuis une semaine. Le festival phare de jazz à Bouc-Bel-Air se tiendra le 4 juillet prochain dans les jardins d'Albertas. Jauge augmentée, programmation relevée, Jazz sous les étoiles entend monter en gamme. Pour la municipalité qui soutient ce festival, cela permettra de marquer un peu plus Bouc-Bel-Air comme une terre de jazz. Nous aurons à Albertas en vedette donc Cyril Aimé et le pianiste, donc la chanteuse Cyril Aimé et le pianiste Emmett Cohen. Voilà. La chanteuse sera en quartet, le pianiste sera en quintet et à la fin ils vont jouer tout ensemble. Donc on aura 9 musiciens sur scène. Il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est des artistes pointus. Dans la nouvelle génération, c'est des 3 meilleurs artistes au monde, quoi. Cyril Aimé, elle est dans les 3-4 meilleures chanteuses au monde actuellement, dans la nouvelle génération. Et Emmett Cohen, un pianiste, voilà, c'est pareil, quoi. C'est de grands artistes. Ça rejoint totalement la volonté municipale, effectivement, d'amplifier ce mouvement de jazz, de faire en sorte que Bouc-Bel-Air devienne une terre de jazz pour nous, pour une valorisation de l'image de notre commune, mais également sur le territoire d'Aix-en-Provence. Il faut vraiment que ça devienne le pilier central du jazz sur Bouc-Bel-Air et sur le territoire d'Aix-en-Provence. Le syndicat intercommunal du Grand Vallat proposait aux élèves de CM2 de 2 écoles de se former à la sécurité routière avant leur entrée en 6e. Maîtriser les panneaux de signalisation, savoir se déplacer correctement à vélo ou à trottinette, mais aussi savoir évacuer d'un autocar. Voilà le programme de cette action de sensibilisation. Nous étions avec les jeunes bouquins reportage. Le but, c'est que les enfants qui vont l'année prochaine, pour beaucoup avec le car scolaire, aient un bon comportement. Donc on leur apprend à dire bonjour au chauffeur, à se comporter correctement dans le car, ne pas vandaliser, ne pas salir le car. Et ensuite, on leur apprend à évacuer le car en cas de danger. Donc il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est par les portes. Donc avec le chauffeur, on leur permet d'ouvrir et de simuler une vraie évacuation. Et puis après, on leur montre les petits marteaux, si jamais les portes ne s'ouvrent pas, la possibilité de casser la vitre. Et puis, en dernier, les trappes aussi, à quoi elles servent. Si jamais le car bascule, on va pouvoir évacuer par les trappes. Donc le but, c'est de montrer que quoi qu'il arrive, ils ne resteront jamais coincés dans un car. Le service prévention donc, du SIGV travaille depuis de nombreuses années en collaboration avec les services de l'État pour lutter contre l'insécurité routière et donc préparer les élèves à la rentrée en 6e où du coup ils vont fréquenter les bus scolaires et donc en prévention. Donc nous mettons en place des actions avec l'association Artemis afin de prévenir donc tous les risques.
C'est ça, le début du code de la route, donc quelques panneaux, les principaux, les stops, les céder le passage. Ensuite, on part sur une thématique vélo, donc avec la sécurité qui va avec, le port du casque, le gilet, les gants, éviter les shorts, les t-shirts, mettre des baskets. Et ensuite, on part sur une thématique passage piéton qui est très importante pour nous. Donc savoir où regarder, à gauche, à droite, attendre que les véhicules s'arrêtent. Normalement, à partir de 13-14 ans, ça devrait être acquis. Mais nous, on est là justement pour répéter les choses et que ça se passe en toute sécurité. En bref, l'association des assistantes maternelles de Bouc-Bel-Air a organisé son traditionnel carnaval vendredi matin malgré le froid glacial. Les tout-petits ont ainsi pu déambuler, déguisés jusqu'à la résidence Montana où les attendaient avec impatience les résidents, eux aussi déguisés pour la plupart. Un moment de partage entre les petits bouquins et les seniors, comme en témoignent les sourires chez les uns et les autres. Un moment de convivialité voulu par les assistantes maternelles, comme nous l'explique Christelle Kilikini, la présidente de l'association des assistantes maternelles de Bouc-Bel-Air. Ça fait des années que nous faisons ça et il y a 5 ans, on a décidé d'incorporer Montana avec nous pour justement que les papis, les enfants puissent être ensemble pour se déguiser. Et cette année, on a décidé de renouveler cette opération et je vois que c'était un grand succès. Les personnes âgées ont joué le jeu et les asthmates aussi, donc je suis très contente. On a fait aussi des opérations où on a planté des plantes avec ces personnes âgées et ça s'était super bien passé. Donc c'est pour ça que je trouve ce moyen de revenir vers eux, je trouve ça important. Puis les petits, vous voyez, ils pleurent pas, ils ont pas peur, c'est des papis, des mamies comme les leurs. Le judo club de Bouc-Bel-Air propose des cours de self-défense les mardis soirs au dojo du complexe des Terres Blanches, ouverts aux enfants mais aussi aux femmes. Ces cours permettent d'acquérir les bases du self-défense et gagner en confiance. Nous sommes allés voir ce que cela donnait. En fait, ça s'adresse à tout le monde, à tout âge, que ce soit de 6 ans jusqu'à 90 ans, on peut faire ça. Ça fait pas mal, c'est agréable, ça fait une gymnastique. La self-défense est tirée de divers arts martiaux et où on retrouve finalement à peu près les mêmes techniques, si ce n'est qu'elles sont plus ou moins portées, plus ou moins approfondies, plus ou moins dangereuses. Et c'est là que l'on fait en sorte d'apporter cette connaissance en leur faisant bien comprendre le côté du danger qu'il peut y avoir, bien évidemment en leur rappelant qu'il est interdit de porter ces éléments-là et que ce doit être que de la légitime défense. J'ai direct adoré parce que non seulement on apprend des choses et en plus on apprend en jouant ou même en s'amusant. Du coup c'est beaucoup plus facile pour apprendre et c'est donné à tout le monde. Du coup Et surtout tu sais te défendre. Surtout oui, c'est un petit peu le but du coup. Si on t'attaque dans la rue, tu vas savoir te défendre et je peux apprendre ça à mes amis qui elles n'ont pas vraiment envie de suivre des cours et du coup je me dis que c'est plutôt pas mal. Ça donne toujours confiance de savoir qu'on peut le faire et qu'on sait se défendre un petit peu. Au moins un tout petit peu, sans forcément être une violente, mais un minimum quoi. Alors moi je cherche un moment de partage avec mes enfants parce que non pas qu'il n'y a que de self-défense, mais en même temps je peux profiter de passer après leur heure de judo, de passer une heure de self-défense avec eux. C'est un moment convivial. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ce vieil adage est plus que vérifié en cette météo hivernale. Alors, est-ce que l'on va pouvoir quitter enfin les écharpes et les bonnets cette semaine? C'est ce que l'on découvre sans plus attendre en images. Demain, mardi, le soleil brillera sur l'ensemble de la journée, un soleil franc avec un ciel complètement dégagé qui laisserait croire à une belle journée de printemps si les températures n'étaient pas aussi froides. On est tout de même à 5 degrés en dessous des normes de saison, avec 2 degrés le matin et pas plus de 15 degrés au meilleur de l'après-midi. Nous fêterons Sainte-Irène.
une expression qui puise son origine sous Jules César. La femme de César ne doit pas être soupçonnée. Comprenez de cette expression que les personnalités publiques doivent être irréprochables. Pour la petite histoire, César a répudié sa troisième épouse sur le simple fait de soupçon d'adultère. Pour justifier son acte, il explique qu'une femme proche du pouvoir doit être irréprochable et que si elle est accusée coupable ou non, elle doit abandonner le pouvoir. Mercredi, les nuages s'installent et l'on aura bien du mal à voir un rayon de soleil. Il sera absent pour la journée. Côté température, le thermomètre commence à monter un peu, c'est léger, mais c'est toujours ça. 4 degrés le matin et toujours 15 degrés au meilleur de la journée. On reste tout de même en dessous des normales saisonnières. Nous fêterons les Marcellins. Tu l'as dit, Bouffi, qui signifie « tu as raison ». Cette expression familière, péjorative voire ironique, date du tout début du 19e siècle. Elle est à ranger dans la même catégorie que les « tu parles Charles », « cool Raoul » ou bien « à l'aise Blaise ». Le bouffi, qualificatif familier voire injurieux, vient renforcer le « tu l'as dit » principalement pour le plaisir de l'assonance. Jeudi, un ciel mitigé avec l'alternance du soleil et des nuages. Un vent d'ouest devrait faire son apparition avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Les températures continuent de monter, mais toujours à petits pas, puisqu'on débutera la journée avec 7 degrés et nous arriverons à 18 degrés dans l'après-midi. Saint-Jean-Baptiste de la Salle sera à fêter ce jeudi. Savonner la planche. Cette expression française qui se baserait sur la métaphore de la planche considérée comme une trajectoire et son bout serait assimilé à la fin du travail. La zone savonnée serait donc un piège posé par celui qui cherche à nuire en contrecarrant les projets de la personne en question pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. On peut également utiliser glisser une peau de banane ou couper l'herbe sous le pied. Vendredi, on gardera un ciel entremêlé de nuages et de soleil, avec tout de même un peu plus de soleil que jeudi. Le vent d'ouest s'affaiblit puisque les rafales ne dépasseront pas les 35 km/h. Les températures, elles continuent de monter pour atteindre enfin des normes saisonnières, 7 degrés le matin et jusqu'à 21 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons les Julies. L'expression « une bête de somme » apparaît au XIIe siècle, la somme étant une charge animale généralement portée par un âne ou un mulet. Au XVIe siècle, la bête de somme serait celle qui était destinée à porter les fardeaux lourds. L'expression ne prit le sens figuré qu'à partir du XVIIIe siècle pour décrire toute personne effectuant les durs labeurs. Notre week-end devrait être plutôt ensoleillé mais aussi décoiffant. Le vent du nord devrait refaire son apparition avec des rafales autour de 60 km/h. Les températures devraient rester dans les normes saisonnières puisqu'elles varieront entre 8 et 20 degrés. Il nous faut encore être un peu patient avant de sentir la douce chaleur des rayons du soleil. Alors restons positifs et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle météo qui, on l'espère, sera plus douce. Bonne semaine à tous et à lundi.